Hello, donc voilà, on est à la fin du mois de mai et il est temps, si on veut, de faire le deuxième épisode de mon podcast Point de Croix pour vous montrer mes avancées sur mes toiles. Et puis voilà, donc comme je l'avais dit dans mon épisode de podcast numéro 1, que j'allais tourner différemment cette vidéo pour que vous ne me voyez pas, que vous voyez plus les projets. Donc voilà, j'ai tourné la vidéo, mais je trouvais ça plus sympa de vous faire une introduction en vous montrant ma trombine. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo qui vous montre l'avancée sur mes toiles. Et puis c'est parti. Alors, la première toile en cours dont je voulais vous parler, donc c'est celle-là. Donc c'est une toile en 14 CT. Apparemment c'est une Joy Sunday, même s'il n'y a pas marqué le nom, apparemment c'est son logo. Enfin bon, voilà, ce que j'ignorais quand je vous ai fait mon premier épisode de podcast. Donc voilà, c'est du 14CT, elle fait 27 par 21, et j'en suis rendu, j'en ai fait, voilà, j'en suis là, hop, j'ai fait le début des fleurs. Bon, celles-là, elles sont pas complétées, celle-là, elle est presque finie, il faut encore que je fasse l'ombrage là. Et puis après, voilà. Donc je vais avancer tout doucement. Donc en fait, ouais, j'arrive bientôt à un quart. Voilà, un quart de la toile. Alors c'était mon projet nomade, je l'ai avancé un peu plus là cette semaine et hier après-midi. Parce qu'avant, en fait, je l'emmenais que pendant le cours de poney de ma fille, mais cette semaine, je l'ai emmené au travail pour l'avancer un peu sur ma pause déjeuner du midi. Donc du coup, ça m'a permis d'avancer un peu plus. Et puis, hier après-midi, je me suis dit, bah tiens, hop, je vais l'avancer un peu, sachant qu'en plus, comme je voulais tourner ma vidéo aujourd'hui d'avancée de toile, c'était plus sympa si il y avait au moins une fleur de fini, parce que c'est vrai que du coup, comme les couleurs du projet, une fois brodées, sont assez claires, en fait, tant que j'étais en fort corps que là, c'était difficile de voir par rapport aux couleurs qu'il y a sur la toile avant qu'on brode, on avait du mal à voir, alors que là, du coup, on voit bien. Et alors moi j'aime beaucoup, alors bon après voilà, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, j'ai une préférence pour le 14CT, je trouve que c'est plus fin, et encore que là avec les deux brins, c'est joli, hein, les croix elles sont bien faites, mais alors quand on est passé déjà 3 fois dans les trous et qu'il faut passer le 4e, c'est compliqué de passer au milieu sans dédoubler un fil passé avant, quoi. Et alors moi j'aime pas. Alors je dis pas que je l'ai pas fait, hein, parce que quand tu mets 2 heures derrière à d'essayer de trouver le trou et que ça vient pas, des fois il y en a un peu marre et du coup on se dit ouais c'est bon, c'est passé voilà, dans la masse, ça va pas se voir beaucoup. Donc non, j'aime bien, parce que là j'ai fait les parties qui sont les plus confettis, et encore que on n'est pas obligé de couper beaucoup le fil, parce que voilà, là je vais pouvoir mieux vous montrer que la dernière fois, parce qu'au moins je peux me rapprocher à fond et je vois quand même, puisque vu comment je suis positionné, c'est mieux. Vous voyez, il y a des petites zones là par exemple, mais c'est facile de sauter à côté si on s'organise bien. Voilà, on commence ici, pardon pour la bougeotte, on commence ici, après on peut sauter là, après on peut sauter là, après on peut sauter là, c'est pas des bonds de ouf, et donc ça permet de maîtriser le fil. Et d'ailleurs vous en voyez là la petite zone confetti qu'il va me falloir faire, hein, youpi. Mais sinon voilà, ça confirme, c'est bien ce que je disais, hein, que cette toile, moi je pense qu'elle est idéale pour commencer.
même pour un débutant, ça peut le faire parce que il y a des zones où on pourrait croire que c'est confetti, mais au final, elles sont pas, elles sont assez proches les unes des autres pour pouvoir sauter d'une zone à l'autre sans avoir besoin de couper le fil. Et en même temps, moi là j'ai coupé le fil, et contrairement à ce que je pensais, parce que moi jusqu'à maintenant j'utilisais un fil, parce que comme on brode avec 2 brins, moi je prends un brin, je le plie en 2, je démarre avec la boucle, et je pensais que ça allait être galère de faire le point d'arrêt si je coupais mon fil, parce que du coup, voilà. Et ben en fait, non, ça marche aussi bien que quand on a 3 brins, voilà, les a priori, hein. Donc il n'y a pas de problème, on peut couper son fil, après on fait le point d'arrêt, ça marche tout aussi bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Après je pense que la prochaine toile en 14 CT que je ferai, alors peut-être pas sur une toile imprimée, faudra que je fasse un test sur une toile Aïda que j'ai à la maison, voilà, je pense que je vais essayer de broder avec un seul brin. Parce que, qui est-ce qui me disait ça sur Instagram? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Jackie DP. Elle a changé de nom maintenant. Enfin, avant c'était les DP de Jackie, je crois, ou enfin, bref. Elle disait qu'elle brodait en un brin et que ça faisait plus fin, plus... Voilà. Donc il faudra que j'essaye. Après, j'ai un peu peur que ça couvre moins, mais... qu'on voit plus les croix, alors que le but quand on est en 14 CT c'est que ce soit plus fin et qu'on voit moins les pixels, mais bon, à voir, j'essaierai. En attendant, voilà, donc j'espère bien l'avancer pour qu'elle soit finie, au moins au mois de juin, quoi, parce que c'est un peu une 21 par 27, c'est pas une grande toile, même si bon c'est du 14 CT et ça va vite, enfin ça va vite, non c'est même pas vrai ce que je dis, ça va moins vite parce que les croix sont plus petites. Donc voilà, mais bon, c'est surtout parce que j'ai fait des grosses commandes et que j'en ai plein des toiles, et que si avec moi je les commencerai toutes, sauf que ben non, enfin voilà, sachant que vous allez voir là, jusqu'à maintenant j'avais 2 projets en cours, et je m'en suis rajouté un 3e, hein, parce que sinon c'est pas drôle, donc voilà, donc ça c'est l'avancée de ma première toile, et que j'aime beaucoup, avec du coup les fils que, alors moi j'ai laissé sur la plaquette, hein. J'utilise le truc en face, en fait là c'est les fils tout neufs, pardon, il n'y a rien, parce que vous voyez l'installation comment je suis mise, je suis petite, hein, mais le téléphone il est tellement haut que pour que je vois le retour, il faut que je me mette sur la pointe des pieds. Là on a les fils tout neufs, et là de l'autre côté j'ai mis les fils que j'ai entamés, donc du coup je les accroche là, et puis sur le truc d'en face, et quand j'en ai besoin, je les prends et je les remets, donc voilà, parce que bon, il y a 11 couleurs, 10 couleurs, j'avais pas envie voilà, de me faire suer avec les bobinettes, parce que bon, les bobinettes, je l'ai fait pour la toile Reine des Neiges, que je vais vous montrer juste derrière, c'est bien, mais c'est vrai que, en plus quand il y a des petits bouts, tu raccroches le petit bout sur la bobinette, et puis au final, derrière, tu as besoin d'un grand fil, tu prends le fil sur la bobinette et tu te rends compte que c'est un bout de fil de rien du tout que tu as mis dedans. Bref. J'aurais pu ranger après pour vous éviter le bruit du plastique. Voilà, mais après sinon ça va être le bordel, déjà que là c'est pas gagné. Donc, ma deuxième toile en cours. Si je pose ça là, ici vous voyez, bon. Je vous montre l'image avant. Hop. Donc c'est voilà, la Reine des Neiges en ombre, en 11 CT. Je vous laisse l'image là, parce que comme ça, alors tiens, je vais la mettre là, et hop. Alors, en même temps, vous voyez super bien, hein, ouh là là. Oui, parce que hier, du coup, j'ai réinstallé mon cadre. Donc, on va faire à l'inverse. Avant que je démonte tout pour vous montrer, on va parler du cadre rotatif, que moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus...
plus pratique qu'un tambour parce que ça marque moins la toile. Vous allez voir quand je vais la défaire, on aplatit un peu, voilà, je trouve que le tambour, c'est plus... ça marque plus un rond et que du coup après quand on défait, on a plus de mal à... enfin, on a plus de mal, ça se fait quand même, hein, mais c'est plus chiant. Alors moi après je suis un peu taré, j'aime bien quand ma toile elle reste bien droite, bien lisse, tout ça, même quand elle est pas sur un tambour. Bref. Donc ça c'est mon premier, c'est la première fois sur cette toile, c'est la première fois que j'utilisais et j'aime beaucoup parce que ça tend bien, ça permet d'avoir une grande surface pour broder, on n'est pas obligé de le changer tous les 4 matins. Alors, parce que les toiles imprimées, c'est bien, mais quand on tient la toile, si on transpire des mains, hein, et puis là on arrive sur l'été, donc voilà, on peut faire baver l'encre, et du coup, voilà. Donc moi là, en fait, j'ai pris des chutes de tissu, déjà pour protéger la toile quand on met les trucs pour accrocher là. Mais là je l'ai pas fait déborder parce que forcément je suis en train de, je vais devoir broder ici, donc je vais pas faire dépasser le tissu de trop, mais quand je vais être arrivé à faire là, quand je vais installer le cadre, je vais faire dépasser le tissu plus, parce que comme ça en fait quand on tient le cadre pour broder là, et ben le fait d'avoir le tissu qui dépasse, on peut mettre sa main sans souci, sans crainte de faire baver l'encre, puisqu'il y a le tissu qui fait barrage. Et puis ben moi après, voilà, oui, je sais, il existe des jolis needle minder, machin, un aimant, on met l'aiguille dessus. Moi, à l'ancienne, en temps normal, je l'accroche sur la toile, mais là, bah, du coup, il y a mon bout de tissu qui dépasse, et qui me sert à accrocher l'aiguille, hein, voilà. Il ne faut jamais dire jamais, au jour d'aujourd'hui, je vous dirais que le needle minder, bah voilà, j'en vois pas l'utilité et je préfère garder mes sous pour acheter des toiles et machin, mais on en reparle dans 6 mois, ça se trouve, j'aurais succombé à l'achat d'un needle minder, parce que ça fait joli sur la toile, voilà. Et en attendant, pour l'instant, moi, ça me va bien, je l'accroche sur le tissu, et tout va bien. Donc après, bah, vous voyez, hein, c'est un peu à la one again, j'ai plié, vous voyez rien si je vérifie pas, j'ai utilisé des pinces comme ça pour accrocher, pour pas que le tissu me gêne, mais non, c'est sympa, ça se détend pas trop. Après, il suffit juste de jouer avec les trucs sur les côtés, là, et pour tendre, donc vraiment, le cadre de broderie, je suis convaincue, conquise, tout ce qu'on veut, c'est hyper léger. Moi, je m'attendais à un truc de dingue, hyper lourd, en me disant, machin, mais en fait, non, même le soir, dans le canapé, c'est pas du tout lourd, on peut le porter d'une main, on brode, machin, après on peut le caler sur les genoux, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que le cadre de broderie, moi, je valide, et mieux, enfin, pour moi, mieux que le tambour. Bon, donc, maintenant que cela est dit, je peux démonter tout le bordel pour vous montrer la toile en entier, et après, donc, pour démonter, on tire. Alors, attends, repérer celui où il y a les aiguilles. Voilà. Hop. De l'autre côté, parce que le but c'est de ne pas abîmer la toile. Hop. Hop. Voilà. Voilà ça. Oui, toujours, vous êtes toujours là. Je garde le suspense, hein, vous remarquerez. Hop, du moment que ça tombe pas. Ouais, vous les voyez quand même. Bon. Donc, voilà. Alors attendez. Hop. Vous voyez ? À part en haut, où forcément c'est parce que j'ai replié, mais sinon,
la toile, elle est quand même, elle reste jolie, quoi. On peut l'aplatir plus facilement. Bon, alors je vous zoome pas plus, enfin non, je vous dézoome pas plus pour la voir en entier, parce que sinon vous allez voir tout le bordel qu'il y a à côté, parce que forcément, pour filmer comme ça, sachant que il est 7h du matin, qu'on est dimanche et que mes enfants dorment encore, j'ai dû me mettre dans le bureau pour filmer, et autant vous dire que le bureau, entre l'ordinateur que j'ai dû pousser, tout le bordel à côté, il n'y a pas beaucoup d'espace, et si je dézoome, vous voyez tout le bordel, c'est pas possible. Donc voilà, on avançait sur la toile Reine des Neiges, et donc quand on met le dessin à côté, pardon, on voit bien quand même que ça correspond drôlement, mis à part pour le flocon, où je trouve quand même que le rendu est pas aussi fin que sur le dessin. Alors l'autre fois, j'avais pas réussi à vous montrer. Est-ce que là, vous voyez en fait le détail. Là, je vais mieux vous. En fait, dans les flocons, on voit des traits. Ça fait très détaillé. Voilà. Le détail du flocon est quand même hyper détaillé. Ouais, super. Enfin bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors que sur le dessin, ça reste quand même... Alors c'est très ressemblant, et moi j'adore le rendu hyper lumineux, j'en suis encore... J'ai pas essayé, ma collègue de travail, elle me dit « Ah mais si, essaye, ça se trouve !» Je dis « Mais non, on a l'impression qu'il va être fluorescent dans la nuit, quoi. » Tellement le rendu lumineux est magique. Mais le rendu du flocon, il est très joli, mais on n'a pas le même détail. Alors après, oui, on peut pas non plus peut-être l'avoir tout pareil. Je l'ai vu faite en diamond painting, la toile, et en diamond painting, par contre, le rendu du flocon se rapprochait vachement plus de l'image et du flocon. Le détail était plus facile à faire que là avec le... Mais bon, ça rend bien quand même. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, voilà. On est à... J'ai fait... Je l'ai commencé le 22 avril, à peine je l'avais reçu, et donc ça fait 5 semaines, et j'en suis rendu à 80. Donc quand j'ai mis mon post sur Instagram, j'ai dit là, actuellement, j'ai fait 10 320 petites croix. Et quelques, parce que j'en ai fait quelques-unes, là, voilà. Mais, oui, elle fait 173. Oui, c'est ça. 173 par 129. Et du coup, je suis arrivé à 80, donc on va dire que à une ligne près, je suis à la moitié de la toile. Donc j'aime beaucoup. Après, au niveau de l'impression, là je vais pouvoir vous montrer plus. Alors là, pour parler de la toile, elle n'était pas surjetée, je l'ai surjetée à la main. Donc voilà, il faut le savoir, quand on achète, on ne sait pas quel fournisseur on a. Chez DIY Cross Stitch, apparemment, c'est jamais surjeté. Donc elle n'était pas surjetée, je l'ai fait à la main. Et au niveau des symboles, j'ai un petit reproche à faire. Alors, petit reproche minime, mais par exemple, sur le dessin, je l'ai montré là. Il y a, là pour le rouge par exemple, il y a un trait dans ce sens-là, sur fond blanc. Bon, après il y a un trait comme ça sur fond jaune, mais on arrive à le défaire, à l'identifier. Et il y a un trait rouge ou bordeaux, qui est censé pas être de la même couleur, mais enfin il est un peu plus foncé sur la toile, mais pas plus que ça, mais au moins il est dans le sens inverse. Par contre, pour là, on a un symbole, un trait vert dans ce sens-là. Et il y a un trait bleu dans le même sens. Et alors évidemment, là je les ai faits, mais voilà. Alors est-ce que je vais y arriver? Là, dans cette zone, voilà, là on a deux traits bleus. À côté, c'est un trait vert. Ils vont tous les deux vont dans le même sens. En fait, ça aurait été plus judicieux de mettre soit le trait bleu, soit le trait vert dans le sens inversé. Ça aurait été plus facile de les identifier, pardon, parce que là, tant que c'est comme ça, bon, on y arrive, en plein jour, on y arrive, sauf qu'un coup qu'on a brodé tout autour, et ben c'est plus compliqué d'identifier si le trait il est bleu ou s'il est vert, donc obligé de prendre la photo du patron, parce que le patron, hop,
On met ça, il est bien quand même. Le patron, il vous aidera en rien. Parce que il est tellement petit que même... Alors, attendez, je vais arriver... Que... si vous n'avez pas le mal de mer... alors, on voit avec le téléphone, et je vous assure, parce que là, je suis à ras du téléphone, et du coup, il fait la mise au point, mais sinon, en vrai, c'est pas possible. Encore, j'ai pas essayé, parce que depuis hier, j'ai une petite pensée pour Isabelle de la chaîne Isa Diamond Painting et ses passions, parce que depuis hier, je suis équipée de lunettes progressives qui vont peut-être me permettre de voir mieux, puisque j'avais tellement tardé à aller chez l'ophtalmo que là, même avec mes anciennes lunettes et ma correction, je voyais tout flou. Donc voilà, là ça va peut-être aller mieux, mais en attendant, sur le patron là comme ça, on voit pas. C'est pas possible, il faut impérativement prendre en photo et zoomer avec le téléphone, et pour arriver à identifier si c'est un trait vert ou un trait bleu. Donc c'est le reproche que je ferais au patron d'avoir, on va dire, qu'il aurait pu y avoir un choix plus judicieux de faire les traits comme ils ont fait pour les rouges. Les rouges, il y en a un dans un sens, l'autre dans l'autre. En fait, ils auraient pu faire exactement pareil pour les bleus, enfin pour les traits bleus et verts, en fait, les inverser pour que ce soit plus facile de les repérer sur le patron. Donc voilà. Sinon, alors j'utilise la méthode du parking, mais moins que ce que j'ai fait au départ, parce qu'au départ, quand j'ai fait la méthode du parking, j'avais une tonne de fil. Bon, en même temps, là, c'était hyper confetti, donc j'avais une tonne de fil, et ça faisait trop, j'en ai eu marre, voilà. Et puis bon, là, arrivé pour finir ce petit bout-là, j'avoue que j'ai fait plus par zone, parce qu'en fait, le noir, je l'avais gardé pour le soir devant la télé, et le matin, en fait, j'avais fait je m'étais concentré sur cette partie-là, les différents tons de bleu, voilà, et je gardais le noir pour le soir devant la télé. C'est plus simple quand c'est les blocs et qu'on n'a qu'à compléter le cadre noir. Voilà. Donc là, je repars pour la deuxième moitié de la toile, et du coup, je vais aussi utiliser la méthode du parking. Alors moi, je vous fais la méthode du parking plus la méthode en diagonale, où je fais ce carré là, merde, vous voyez plus, ce carré là d'abord, après je vais faire ce carré là, après ce carré là, ce carré là, ce carré là, et ainsi de suite. Sauf que moi je m'arrête à là, en fait. Voilà. Je fais une bande qui prend 4 lignes d'un seul coup, et voilà. Et après, pour la dernière partie, parce que là en fait quand je mets sur le tambour, comme vous avez vu, là je suis parti, je vais me mettre comme ça, donc je vais mettre sur le tambour comme ça, je vais prendre mes 4 lignes, quand je vais être arrivé au bout du, au bout du carré, 120, c'est là, à peu près, normalement je dois pouvoir aller jusque là sans bouger le tambour. Après je vais bouger le tambour pour faire le dernier bout de ma bande, et après pour repartir dans l'autre sens, en fait hop, je referai de la droite vers la gauche pour et je terminerai par ce côté là en plus. Donc voilà, ça c'est l'avancée de ma toile Reine des Neiges, qui est ma toile principale en fait, celle que j'avance le matin, le soir devant la télé, parce que voilà, c'est la plus avancée, et que le but c'est de finir des projets, et que je peux pas la transporter parce qu'elle est sur le cadre de broderie, et que honnêtement, voilà, je suis déjà suffisamment chargé pour aller au travail sans avoir en plus un sac avec la broderie, donc la broderie des petites mains, enfin des deux mains là, elle est tellement plus simple à emmener dans le sac, que c'est celle-là que j'emmène au travail pour ma pause déj. J'ai 1 heure, le temps qu'on mange, et qu'après, voilà, je dois faire une petite vingtaine de croix sur ma pause du midi, donc voilà, c'est toujours ça de prix, hein.
Donc voilà, donc ça c'est ma toile Reine des Neiges, et je crois que je vous ai jamais montré les fils. L'autre fois j'avais deux faces, on voyait tellement rien. Donc, ah oui, mais alors du coup, vous allez pas voir, il y en a, ils sont sur les bobinettes. Bon, mais en tout cas, c'est des... Voilà, c'est tout dans des tons de bleu, de vert très clair, des trucs très lumineux, et la 17 par exemple, qui vraiment, c'est le blanc, c'est un blanc, mais c'est pas un blanc fade, c'est un blanc à moitié brillant. Je pense que il donne vraiment là, le côté lumineux à la toile. Donc voilà, c'est que des tons de bleu, de vert, voilà, pour donner ce côté lumineux que moi j'aime beaucoup et que je prends énormément de plaisir à la faire. Donc voilà. Ça, hop, c'était pour ma deuxième toile en cours. Et évidemment, j'ai fait une énorme commande, plusieurs commandes de points de croix, et j'en attends encore une. Et après, je me mettrai en no-buy jusqu'à ce que j'ai fait les toiles à la moitié, parce que je crois que là, je vais arriver à avoir une vingtaine de toiles, et concrètement, il va me falloir très très longtemps avant de les avoir toutes finies. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai reçu 2 commandes sur 3. Je réfléchis à la façon dont je vais pouvoir vous montrer ça, en faisant un haul, je pense, point de croix. Parce qu'il y en a tellement que ça va faire une vidéo trop longue, donc et puis il faut que je trouve le temps de la filmer, voilà. Je pense que je vais séparer en plus, parce que j'ai pris des toiles estampées, mais finalement peu par rapport aux toiles de points comptés, puisque faire les toiles estampillées m'a donné envie de retenter de reprendre du point compté, parce que les toiles sont magnifiques. Si on ne se fait pas avoir à acheter des copies de toiles d'artistes, au risque de se faire enguirlander, parce que c'est tellement plus facile d'enguirlander les brodeuses qui se font avoir et qui font des vidéos YouTube, plutôt que d'aller porter plainte contre la société qui a fabriqué la toile et qui a, elle, volé l'image, alors que vous vous êtes contenté d'acheter un point de croix en imaginant que la personne qui vous le vend avait tous les droits pour vendre. Bref. Donc j'ai acheté plein de toiles et je n'ai pas pu m'empêcher de commencer une. Du coup, vous la verrez là et pas dans je la remontrerai pas dans le déballage, enfin dans le haul, mais du coup vous la voyez en avant-première. Donc, pardon. J'ai enchaîné le Covid et la grippe cette année en un mois, mars, avril, et on est fin mai, je tousse encore. Donc, j'ai pris, alors, évidemment on voit rien sur l'image, alors c'est la compagnie sans nom, en fait c'était dans un sachet, il n'y a même pas d'image comme VIP Cross-Stitch, vous voyez, ils vous font une petite une page de présentation qu'il y a sur le dessus de l'emballage dans lequel vous recevez la toile. Eux, voilà, vous recevez ça plié comme ça va bien, vous voyez, sauf que en fait, l'image, elle est super floue, voilà. Mais l'avantage, c'est que le patron, voilà, est énorme. Et je suis en train de voir, est-ce que... Non, on voit pas mieux là. Le patron est hyper grand. Donc ça, c'est l'avantage pour réussir à voir, puisque... Alors, qu'est-ce que je vous montre? Les fils d'abord. Alors, il y a beaucoup de noir. Hop. Et... Alors, Là, je suis pas championne du monde pour ça. Hop. Voilà. Donc, vous avez... Il y a... Alors, pas de peau, hein. Il y a 37 couleurs. Donc, ils m'ont mis une pauvre petite couleur esselée sur une plaquette séparée. Mais sinon, voilà. Il y a de tout. Du rose, du bleu,
du rouge, du violet, donc des jolis rouges, du vert foncé, enfin vraiment j'aime beaucoup en fait les couleurs. Et évidemment comme il y a beaucoup de noir, on a 2 trucs entiers, 2 sèche-cheveux entiers, puis un que j'ai déjà démonté. Alors il est où le petit bout? Voilà, j'ai démonté qui est un peu en bordel parce que voilà. Et sinon, tiens, oui, en même temps, parlant des fils, eh ben, on voit là, je vous le dis maintenant, parce qu'après sur la toile, je vais vous montrer, on voit déjà, ça permet de comparer la qualité des fils entre les compagnies. Parce que là, pour le coup, compagnie sans nom, donc on peut pas les féliciter pour la qualité du fil, parce que le fil les fils là, enfin moi pour l'instant j'ai fait que du noir, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité que les fils qu'il y a sur la toile de la Reine des Neiges. Alors, est-ce que si on compare, on va rien voir à l'œil nu. Alors, à l'œil nu on voit pas, mais le fil là de la compagnie sans nom est plus doux et plus brillant. Enfin, voilà. Et il est plus gonflant. C'est-à-dire que ça, c'est le fil noir de la Reine des Neiges. Il y a pas de, on n'a pas de référence, on ne sait pas de quelle marque c'est. Voilà. Quand on le dédouble, je trouve qu'au niveau de la couvrance, il fait pas trop... voilà, des fois on voit les petites croix. Alors ça fait moins une belle définition du point. Celui-là, je trouve qu'il est plus doux, plus brillant. Et je vais vous montrer sur la toile quand on va y aller. Je trouve qu'il est beaucoup plus gonflant et ça couvre super bien la toile et ça fait une définition des petites croix top. Donc celui-là, j'avais gagné au jeu des fournisseurs puisque du coup, il y a l'enfil aiguille, le pompon avec 5 aiguilles. Évidemment, il n'y en a plus que 4 puisqu'il y en a une qui est sur la toile. Et l'espèce de petite bague qu'on devrait mettre pour protéger les doigts, que moi je ne mets pas, et après je couine quand, sans faire exprès, je m'empale l'aiguille sur l'index. Donc, pour en revenir à la toile, voilà, c'est une toile de point compté, et où le quadrillage n'est pas fait. Voilà, donc, là vous allez mieux voir l'image, hop, si j'arrive à mettre mieux. Voilà, c'est des 2 dragons avec une rose au milieu, et sur le site, quand j'avais vu l'image, j'avais complètement craqué. Donc la toile est surjetée, donc ça c'est un avantage, on n'a pas besoin de le faire, même si je rappelle que moi j'aime bien. Ils ont coupé comme des manches, puisque là c'est surjeté, ils ont un peu coupé la légende, voilà. Bon, après on s'en fout, mais quand même. Et ils ont juste fait le cadre, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que j'en ai d'autres où il n'y a même pas de cadre avec les chiffres, voilà, c'est vous avez la toile, comme ça, débrouillez-vous. Donc voilà, là, il y a juste le cadre, et il n'y a pas de quadrillage au milieu. Alors ça se fait, hein, pendant des années, il y a très longtemps, on faisait du point de croix compté, on n'avait pas de quadrillage, et voilà. Et bon, maintenant... Alors, moi, j'étais tellement impatiente de commencer que bah du coup, je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde. Je rigole toute seule, hein, parce que j'ai déjà fait une boulette, c'est-à-dire que moi, j'ai fait mon premier carré. Donc en fait, j'ai commencé par en bas, en comptant 10. Donc j'ai fait mes 10 premières petites croix, comme ça j'ai dit, ouais c'est bon, ça me fait mon carré, je sais, je fais mon carré, 10, 10, et hop, c'est bon. Ouais, sauf que, voilà, vous voyez, 169 par 169, donc jamais j'aurais dû faire 10 là, parce qu'en plus je me suis dit, hein, je dis, mais ils sont cons,
enfin pardon pour le gros mot, mais j'ai vraiment dit, voilà, je suis obligée d'être à cheval sur le trait, machin. Bon bah en fait, l'idiote c'est moi, qui un coup que j'avais bien fait mon truc, d'un seul coup je me dis, ouais quand même, voilà. Et après j'ai dit, ah oui mais non, c'était 169, j'aurais dû faire une croix de moins. Donc, bah, pour les carrés suivants, bah du coup j'ai fait les 9 croix sans faire la ligne. Alors je vous rassure, je ne vais pas laisser ça comme ça, mais je vais attendre d'avoir tout fini le noir pour voir si j'ai suffisamment de reste pour faire la ligne. Parce que là, je me suis dit, si je la fais là, parce qu'au début, on se dit, bon, bah voilà, j'ai fait que 10 croix de plus. Sauf que 10 croix là, bah en fait, au final, ça fait 169 croix en plus par rapport au projet. Sauf que, est-ce qu'ils ont mis assez de noir pour faire 169 croix de plus? J'ai pas envie de jouer, donc alors vous allez me dire, si j'ai pas la place de la... Enfin, si je fais là bien, ça va me manquer en haut, et voilà. Et bon, j'ai préféré faire comme ça, et puis voilà. Donc, et fidèle à moi-même, puisque quand j'ai posté sur Facebook, sur le groupe passionnément Point de Croix, que j'avais commencé cette toile et que je m'étais précipité, voilà, il y a Aïda, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, avec qui j'échange, enfin voilà, on commente les photos, voilà, et donc elle me disait qu'elle se serait précipitée pour faire le quadrillage. Et moi, j'ai commencé en me disant, ouais, non, vas-y, allez, c'est bon, je me le fais sans le quadrillage, machin, nanana. Puis au final, donc voilà, là j'ai fait, voilà, sauf qu'il faut que je compte à chaque fois mes 10 petites croix pour faire un carré, et je compte bien aller au bout de la ligne. Je me suis dit après, est-ce que vraiment, sur une toile aussi grande, j'ai envie de jouer au jeu de je me trompe, machin, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, c'est comme le jeu du surfilage sur la toile de la Reine des Neiges. J'avais commencé la toile en me disant non, c'est bon, je surfile pas, c'est pas la peine, pour au final après me dire je surfile. Et ben là, j'ai fait pareil. J'ai commencé en me disant non, c'est bon, je vais faire à l'ancienne, sans le quadrillage. Et puis ce matin, je me suis dit ouais, mais non, faut que je quadrille. Donc, du coup, j'ai commencé. Alors, est-ce que vous allez voir? Si j'approche, voilà. J'ai commencé à faire le quadrillage. Hop, voilà. Donc moi je le fais avec du fil métallique, parce qu'en fait j'avais vu alors une vidéo de Tea Time Fix, Isabelle, je crois de son prénom, qui vit en Angleterre et qui fait ses vidéos en français, donc elle a des très jolis projets, et elle a fait une vidéo pour expliquer comment faire le quadrillage de sa toile avec du fil métallique, parce que c'est du fil, alors évidemment, alors moi j'ai pris voilà, fil nylon, ah, alors qu'est-ce qui fait voilà, fil nylon, et c'est de la couleur, il n'y a pas la couleur, mais il est espèce de rose saumoné, enfin voilà, vous voyez bien la couleur là, en fait c'est un espèce de rose rosé brillant, parce que c'est du fil que j'avais pris quand je me suis prise d'une passion pour les perles Miyuki, passion éphémère qui a duré 15 jours, le temps de faire ma commande, de recevoir, alors je ne désespère pas, hein, je vais les terminer. Mais voilà, donc là en fait du coup j'ai recyclé le fil, alors évidemment il est rose, on pourrait se dire ouais t'aurais mieux, enfin pour que le fil ne se voit pas dans le tissage de perles Miyuki, il fallait le prendre clair. Là, s'en servir pour faire le quadrillage de la toile, il aurait pu être plus foncé, histoire qu'il se voit mieux, mais alors à la caméra, vous le voyez pas forcément, enfin encore que si, ça se voit quand même. À l'œil nu, honnêtement, ça fait un quadrillage clair qui se voit, donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre la vidéo d'Isabelle, donc de Tea Time Fix. Je crois que c'est Isabelle. Imaginons, je l'appelle Isabelle, elle s'appelle pas comme ça. Bon bref, voilà.
pour que vous voyez, sauf que moi j'ai adapté, j'avais vu une vidéo d'une américaine, ou enfin d'une étrangère qui parlait anglais, et que j'avais regardé vite fait, mais elle faisait un truc qui était beaucoup plus compliqué, mais par contre, elle faisait ligne par ligne, parce que dans la vidéo de Tea Time Fix, elle prend un seul fil pour faire le quadrillage à la fois horizontal et vertical. Et moi j'ai pas osé, enfin j'ai adapté en faisant un quadrillage horizontal, pas avec, en fait je fais pas tout le quadrillage avec un seul très très long fil. J'ai fait une première ligne à l'horizontale, j'en ai fait une deuxième, j'hésite alors je vais faire après, et donc après j'ai fait le quadrillage vertical. Est-ce que vous allez voir? Là, vous allez voir, ça fait bien les carrés. Voilà. J'ai fait, donc je vais faire tout le quadrillage de la toile en vertical. Voilà. Par contre, pour le quadrillage horizontal, je me tâte. Là, j'en ai fait 2. Et j'hésite. Et en même temps, je suis en train de me dire que le fil, un coup que je vais recouper là, parce que dans mon idée, en fait, au départ, j'en faisais que 2, pour un coup que j'aurais fait cette ligne-là, couper le fil et l'enlever, parce qu'on est censé pouvoir, c'est du fil, en fait, en nylon, ce qui fait qu'avec votre aiguille, vous ne pouvez pas passer dans le fil fatalement, le fil va être emprisonné, mais c'est tellement fluide que quand vous avez, là vous coupez le point d'arrêt que vous avez fait pour le bloquer, pas forcément pour pas qu'il se barre pendant que vous êtes en train de broder la toile, mais normalement après en tirant sur le fil, il est censé venir tout seul. Voilà, ça c'est la théorie. On verra en pratique. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'en ai fait que 2, parce que quand je vais avoir fait cette bande là et commencer celle-là, forcément, puisque l'intérêt est de... Alors je sais pas, remarque en même temps, si je l'enlève un coup que j'ai brodé la 10e. Je verrai bien, mais du coup, dans mon idée, je m'étais dit, bah je peux réutiliser ce fil-là pour refaire ma bande là, et du coup, en jouant avec 2 fils, je remonte au fur et à mesure mon quadrillage et j'économise. Sauf que on le bloque là, et du coup, quand je vais couper, mon fil il va raccourcir. Au bout d'un moment, je pourrai plus l'utiliser. Donc après, sinon, il faut que je trouve une technique pour l'arrêter provisoirement sans avoir besoin de faire un point d'arrêt là pour le bloquer. Bref. Mais en attendant, du coup, alors en fait, c'est pas compliqué en soi. Il faut juste compter. Alors, là, est-ce que vous voyez bien? Pour la première case, par exemple, on prend pas le premier trou qui est la première croix, on fait sortir son aiguille dans le deuxième trou, on compte 8 pour 8 croix, on repique là pour repasser derrière, et après on fait ressortir 2 trous plus loin, et ainsi de suite. En fait, on fait le fil apparent sur 8 trous, on rentre, on repasse derrière, on ressort 2 trous plus loin, et ainsi de suite. 8, 2, 8, 2, 8, 2. Et du coup, à la verticale, c'est pareil. On a le fil sur 8 croix, on le ressort de... voilà. Donc en fait, le coin, je sais pas si vous devez voir quand même, c'est que moi je vois pas bien ce que je vous montre, parce que... Voilà. Le coin de chaque carré est là. Voilà. Donc ça vous fait bien des carrés de 10 par 10, puisque il y a 8 croix avec le fil, et une là, qui est la 9e, et la 10e qui est au départ. Donc voilà, mais allez voir la vidéo de Tea Time Fix, elle est très bien expliquée, en plus elle le fait la totalité.
elle explique vraiment bien tout. À la différence qu'elle, elle a pris un très très long fil et qu'elle fait tout son quadrillage horizontal ou vertical, peu importe, mais elle fait tout son quadrillage horizontal et après elle continue sur le vertical. Et là, moi, du coup, j'ai du mal. Alors après, sauf à refaire des endroits là, sur les bords où on laisse où on peut couper le fil, j'ai du mal à imaginer comment on peut, un coup que tout est brodé, réussir à enlever le fil quand le fil il a été croisé sur toute une toile. Alors que là, logiquement, comme j'utilise un fil par ligne, on tire sur chaque fil, c'est en ligne droite, logiquement, c'est censé fonctionner correctement. Mais donc voilà, je l'ai juste commencé, donc voilà, là je suis arrivé donc sur le patron pour l'instant, j'ai fait ma première début de croix, et voilà, une croix au crayon de papier. Là, j'ai fait ma première case où il y a deux petits carrés d'une autre couleur. Donc voilà. Alors j'avoue que le début, ça va être assez simple dans le sens où bon, il y a beaucoup de, vous allez voir, il y a beaucoup de noir. Là, c'est pas trop confetti puisqu'on a deux grands arcs de cercle, on change de couleur, voilà. Et au milieu, ça va être un peu. Alors attends, comment je peux. Au milieu, ça va être un peu plus compliqué, mais on devrait s'en sortir. En même temps, j'ai pas. Voilà, je vais faire un petit peu. Il y a quand même des blocs, hein. Il y a des endroits où il y a des petites couleurs, mais sinon, globalement, ça va. Et le patron, du fait qu'il soit très grand, bah, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que là, même à l'œil nu et sans mes lunettes, j'arrive à voir les symboles. Donc, c'est voilà. Donc voilà, un projet de point de croix en point compté qui va me prendre un peu de temps, mais au final, ça va le faire. Et du coup, voilà, je vous montre vraiment est-ce que vous allez voir le détail? Oui, vive les chats. Le détail des croix. Alors on voit bien les petits points blancs quand même derrière de la toile, voilà, mais je trouve quand même que il y a une belle définition du point quand on le fait, et que le fil se dédouble pas trop quand on passe et qu'on a déjà fait des croix et que voilà, ça passe bien. J'ai pas trop de difficultés. Alors c'est du 11CT, on est d'accord, mais quand même quoi, ça passe bien, voilà. Donc là voilà, j'ai mes trous pour mes deux petites couleurs, et puis moi là du coup, pour l'instant je vais me fader la corvée de linge, hein, voilà, parce que je me connais, si je me dis ah tiens je vais faire mon quadrillage, bah je vais être à fond dedans, et puis quand je vais m'arrêter, je vais faire oh mon repassage n'est pas fait, enfin voilà, donc non, là je range tout et je m'occupe des tâches ménagères avant de continuer les activités créatives, parce que sinon on abandonne tout et c'est la cata. Mais voilà, donc du coup, un petit projet de point de croix, petit, enfin, en même temps, ça fait 45, oui, 45 par 45, voilà. Donc ça va faire un carré. Et donc, bah, du coup, je vous montrerai au fur et à mesure mon avancée, donc soit sur le groupe passionnément point de croix sur Facebook, et sur d'autres groupes où je suis, et notamment aussi, alors bah non, en plus j'allais dire une bêtise, j'allais vous dire sur le groupe ouvert par Sarah de Sarah et ses passions, et Laura du groupe de la chaîne Color and Diamonds, sauf qu'ils ont ouvert un groupe Facebook qui est consacré au point de croix estampé. Donc oui, non, celui-là,
soit sur Instagram, où j'ai un compte Sandrine-du-8 bidouille, voilà, où je mets tout. Le DP, le tricot, le point de croix, tout ce qui est activités créatives diverses et variées. Donc là-dessus, c'est là ou sur le groupe donc passionnément point de croix que vous pourrez suivre l'avancée de ce projet. Et en vidéo, bien évidemment, je vous montre, voilà, je vous montrerai dans les points avancés, podcast que je pourrais faire. Donc voilà. Pardon, je tousse encore. Et sinon, ah oui, je pouvais vous communiquer une astuce, parce que j'ai fait ça hier, pour... Alors attendez, parce que du coup, évidemment, j'ai fait ça, puis je l'ai vendu. Hier, je suis allé faire un tour chez Action, et en ce moment, alors après, peut-être ils les ont déjà, hein, mais ils ont toute une... Oh, j'ai mis ça dans une boîte, voilà. Toute une série de coton à broder. Alors, voilà, c'est la qualité Action. Chaque échevette fait 8 mètres. Il n'y en a pas pour des kilomètres. Mais ça permet aussi de s'essayer. Voilà, il y a plein de couleurs, qui sont somme toute assez jolies. Après, la qualité du fil, j'imagine bien que c'est pas... voilà, c'est du Action et ça peut permettre de s'entraîner sans risque, hein, parce que si on foire, c'est pas dramatique. Enfin voilà, il y a un joli choix de couleurs. Évidemment, comme je les ai déballés, ils sont par 3 et 6 ou 8. Ça doit être par 8. Enfin, par 8 et c'est 79 centimes, quoi. Donc voilà. Et sinon, l'autre astuce, si vous avez près de chez vous une ressourcerie ou un truc Emmaüs, voilà, moi je suis allée faire un tour dans la ressourcerie qu'il y a pas loin de chez moi. Hier, je pouvais le faire puisqu'en fait ils ne sont ouverts que le samedi matin. Et d'habitude, le samedi matin, c'est course en courant et poney pour ma fille, donc je ne peux jamais y aller. Là, hier, les poneys faisaient le pont, donc j'ai pu aller à la ressourcerie. Et bon, là, après, c'est des boulettes que j'ai gardées comme ça, mais à la ressourcerie, ils font des sachets. Alors, c'est des gens qui leur redonnent, hein, mais ils font des sachets de fil, de tout, enfin voilà, et ils groupent, et en fait c'était 30 centimes le sachet. Donc là moi j'en ai eu pour 1,20 €, parce que j'ai pris aussi une pelote de laine, mais pour 1,20 €, j'ai eu voilà, tout un tas d'échevettes de fil. Alors celui-là, qui est déjà qui est énorme, enfin il est gros, combien il fait? Est-ce qu'ils ont mis le métrage? Grand 1, 25 grammes, mais 25 grammes, on ne connaît pas le métrage, mais en fait, voilà, c'est des fils DMC, et il va falloir que je teste avec la grosseur du fil, parce qu'en fait, on n'a pas l'air, parce que c'est pas du... Pourtant, coton perlé, mais alors après, est-ce que pour broder, c'est facile? Je ne sais pas, mais moi, je me l'essayerai bien. Et si j'arrive à attraper, je vais vous montrer sur quoi j'essayerai bien. De broder avec sur une... Parce que le fil, il est pas... Vous voyez, alors, est-ce que... Il est pas si épais que ça. En fait, en utilisant le fil tout seul, ça doit équivaloir à deux brins d'un fil normal quand on fait sur du 14 CT. Et du coup, je le verrai bien dans un projet. Alors attendez, hop, je suis toujours là. Je crois que c'est là-dedans. Hop, je vous montre, c'est le magazine Création Point de Croix, hop, que j'ai acheté, et il faut que je retrouve la page. Hop. Et voilà, ils font une collection, enfin ils ont fait une avec des fables de La Fontaine,
Alors eux, ils ont mis ça sur des protèges, des housses de cintre, voilà. Donc il y a le corbeau et le renard. Attends, je vais vous montrer après. Par exemple, je peux pas vous montrer derrière, parce que si je vous montre... voilà, là il y a la bergère et ses moutons. J'allais vous montrer, on voit mieux. Ah oui, on voit mieux, mais c'est le patron. C'est un peu dommage si je vous montre. Voilà. Du coup, je vais être obligé de... je vais y arriver, hein. La cigale et la fourmi. Donc le corbeau et le renard. Bah, voilà. La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, et la bergère et ses moutons. Et du coup, c'est on les fait ces couleurs, enfin, on change pas de couleur, quoi. C'est couleurs unies, voilà. Et donc du coup, bah, je me disais, avec cette couleur-là, j'ai une toile en plus, j'en ai une blanche, mais j'en ai aussi une taupe, je crois. Donc du coup, bah, je me dis que ça peut être sympa, en fait, de faire une des toiles. Alors moi, j'ai une préférence pour le corbeau et le renard. Et donc, je me le ferai bien avec ce fil, du coup. Hop, sur une toile comme ça. Bon. Bref, au départ, c'était pas pour ça, c'était pour l'astuce d'aller dans les... Alors en même temps, je dis ça, ça se trouve, vous connaissez déjà, et vous allez me dire, ah bah c'est bon, t'as pas attendu. Mais bon, bref, si jamais vous n'y avez pas pensé, les ressourceries ou les puces aux couturières, encore les puces, des fois, ça peut être plus cher, mais sinon, les ressourceries, où vraiment, voilà, 1,20 €, enfin, 90 centimes précisément, puisque c'était 30 centimes chaque, voilà, bah, j'ai eu des échevettes de fil DMC sympathiques. Donc du coup, voilà, à utiliser pour ce qu'on a envie, voilà. Et après, bon, voilà, il y a un sachet où il y a encore, là, il y a du vert, et ça peut être le même principe, hein, le fil est un peu plus épais, mais bon, voilà, il y en a un, il faut que je trie. Il y a le bleu, je l'ai laissé là-dedans, alors il faut que j'essaye, parce qu'en fait, il y a un endroit où il est jauni, donc je ne sais pas comment dépatouiller, mais du coup, voilà, ça vous fait un mini haul dans cette vidéo, et puis, et ben, on verra pour la suite. Donc, et ben, je vais vous laisser là. J'avais dit que je faisais une vidéo plus courte, et au final, je suis tellement bavarde qu'elle va être à peine plus courte que la précédente. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à venir me dire ce que vous avez aimé dans la présentation, pas aimé aussi, même si, voilà, si c'est dit de façon gentille, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, on peut échanger par commentaire sur le point de croix, estampé, compté, 14CT, 11CT. Qu'est-ce qui vous plaît en général, et voilà, si vous avez des questions, pas de problème, n'hésitez pas, et puis bah, on se retrouve très vite pour une vidéo, enfin la vidéo haul dès que j'aurai réussi à la tourner et à savoir comment je fais, et la vidéo, une prochaine vidéo, je vais y arriver, une prochaine vidéo d'avancée sur mes toiles en cours. Donc, à très vite, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quel moment vous regardez la vidéo, et à très bientôt, salut!